Hello! Vous voyez cette branche-là? Je suis en train de me demander combien de fois je vais me la prendre dans la pomme pendant que je fais ce tournage. Je pense que je vais compter et que je vous dirai à la fin de la vidéo le nombre de fois que je me la suis prise dans la pomme. De pain? Désolée, ça commence mal. Ça commence mal. Hola les gens de YouTube. Cette vidéo est donc la suite de ma première vidéo sur le DNA que j'avais fait précédemment. Je vous avais parlé de comment ça se passe un DNA, comment on le prépare à la fois sur les 3 premières années, enfin les 3 premières années d'études et sur la toute fin de la 3e année d'études. Je vous avais parlé également des qualités requises nécessaires pour la préparation de ce diplôme et pour le passage du diplôme, des choses à savoir sur l'accrochage et le décrochage, les modalités évidemment de l'épreuve en question, et je vous avais fait un petit retour en images de mon propre accrochage. Et bien évidemment, il fallait que je vous parle déjà de mes résultats, mais aussi un petit peu de mon avenir, de ce que je vais faire après, j'allais dire après le diplôme, mais il est déjà passé le diplôme. Bon, après l'été qui est en train de se passer là maintenant tout de suite. Du coup, pour une fois, je propose que l'introduction elle dure pas pendant des plombes et que c'est parti en fait. Et bien j'ai bien envie de faire les choses dans le désordre et de commencer par te parler de ce que je vais faire l'année prochaine et les années à venir. Et te donner mes résultats uniquement en deuxième partie, en fin de vidéo. Du coup, ce que je vais faire l'année prochaine, c'est pas bien compliqué en fait, parce que tout simplement, je vais continuer aux Beaux-Arts de Nantes, je vais faire le master. Donc passer après dans 2 ans mon DNSEP. Donc c'est le diplôme équivalent du master qui arrive après le DNA. Est-ce que j'avais besoin de te l'expliquer? Je ne sais pas. 3 ans d'études, je trouvais ça un peu court et j'avais vraiment envie de suivre un master, donc de continuer mes études dans ce domaine-là. Et quand je vois ce que font les masters, c'est vachement plus approfondi. Tu travailles un projet sur 2 ans, donc c'est beaucoup plus abouti que ce que tu peux faire pendant tes 3 premières années d'études, où là tu travailles sur plein de sujets différents, tu touches à plein de choses. Là, tu en as fini avec la découverte des différents médiums et des différentes techniques de l'école et là tu travailles vraiment ton projet en profondeur. Et c'était vraiment, je pense, ce qui m'intéressait aussi à la base. Voilà pour ce qui en est du master. Est-ce que je vous parlerai pas de mon résultat au DNA maintenant? Si, je vais en parler. En fait, ce qui m'importe pour moi, c'est pas tant le résultat, le fait du résultat en lui-même, que tout l'entretien, tout l'échange qu'il y a eu entre moi et le jury, et les apprentissages que j'ai tirés de cet entretien aussi, mais aussi la réaction que j'ai eue vis-à-vis de ce résultat, qui est une réaction on ne peut plus personnelle, mais qui me montre aussi les limites du DNA, du diplôme, les limites des critères de notation du jury et du résultat qui m'a été transmis. Par rapport à mon entretien, comme je le disais dans la première vidéo, j'ai trouvé le jury hyper réceptif, hyper intéressé, qui me posait vraiment des questions que je trouvais vachement pertinentes. Et c'est pas forcément que je m'attendais à ces questions précisément, parce que je m'attendais pas à quelque chose de particulier, mais qui m'ont paru évidentes au moment où elles m'ont été posées et auxquelles je savais quoi répondre. Et quelque part, ça fait du bien de se rendre compte aussi que même si ça n'a pas été pris en compte dès le départ quand tu travailles sur ton truc, tu vois, quand on te pose la question, tu comprends déjà ce qui intéresse le jury dans ton travail ou les questions qui peuvent réellement se poser. C'est surtout des questions formelles qui m'ont été posées sur le choix des matériaux que j'ai utilisés, sur l'aboutissement de mes pièces aussi, enfin sur quelles pièces je considère comme abouties ou non abouties, et pourquoi ce choix de présentation-là finalement, et ce que je souhaite faire après le master. Enfin, pour le master. Et j'ai vraiment trouvé cet échange hyper enrichissant. Par contre, pour ce qui est du résultat, en gros, donc on a eu nos résultats, on était tous ensemble dans une petite pièce à la fin de la journée. Donc en fait, comme j'expliquais dans la première vidéo, je crois, on était 3 groupes pour le DNA parce qu'on était très nombreux.
Et chaque groupe passait ses diplômes sur 3 jours. Et à la fin de chaque jour de passage, il y avait les délibérations du jury et les résultats de la journée. Et les personnes qui étaient passées la veille avaient eu des résultats hyper détaillés et avaient eu leurs notes. Bon, il y en a certains qui ont eu des super résultats, mais il y en a d'autres qui étaient hyper déçus et qui se posaient énormément de questions après leurs résultats. Malgré le fait qu'ils avaient eu quelque chose de vachement détaillé. Et du coup, je me disais, ok, bon, si ça se trouve, toi aussi, tu vas être déçu. Si ça se trouve, on va te dire des choses qui vont pas te plaire. Mais au moins, ce sera quelque chose d'encore hyper riche, comme l'entretien que tu as eu, et quelque chose de vachement construit. Incompréhension la plus totale. En fait, apparemment, les notes, apparemment, ils pouvaient pas les donner à la base. Apparemment, on est censé les demander à l'école. Et c'est l'école qui doit nous donner l'autorisation pour qu'on les ait. Et en fait, c'est à nous de faire la démarche de les demander, les notes. Sauf que les personnes de la veille, ils les avaient eu leurs notes. Donc moi, je comprenais pas pourquoi nous, on les avait pas. Et je l'ai demandé à l'école. Je l'attends toujours, ma note. Même si on est d'accord qu'au final, la note, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le commentaire du jury. Vous pensez comme moi que c'était quelque chose qui allait être hyper détaillé? Ouais, vous vous trompez. Une phrase. Ils m'ont dit une phrase. C'est qu'ils avaient vu dans mon travail les efforts que j'avais fournis, qu'ils voyaient que j'avais travaillé et qui m'encourageaient à faire des pièces plus abouties. Des pièces plus abouties. Je comprends pas. Pourquoi? Plus abouties de quoi? Par rapport à quoi? Non, plus sérieusement, j'avoue que j'ai pas trop compris, dans le sens où en fait déjà moi dans la scénographie que j'avais faite de mon travail, il y avait des pièces qui étaient plus abouties, qui étaient séparées des autres et qui étaient vraiment mises en valeur. Et le reste, c'était tout le travail que j'avais fourni pendant l'année. Il y avait des tests, il y avait même ma table de recherche, et il y avait plein d'éléments comme ça qui n'étaient pas des éléments aboutis, mais qui étaient des éléments qui, de fait, étaient présents dans mon travail et avaient été au cœur de mon travail pendant toute l'année. Et d'ailleurs, le jury lui-même, c'est ça que je ne comprends pas, m'avait dit pendant mon entretien qu'on repérait quand même quelles pièces étaient les plus abouties et les pièces qui étaient moins abouties. Qu'on voyait cette démarche-là dans mon travail. Je comprends pas. D'autant que on est d'accord que c'est très difficile de déterminer dans un travail artistique ce qu'est une pièce aboutie d'une pièce qui n'est pas aboutie. Enfin, quand c'est un test de matériaux, tu le vois. Quand c'est un travail en cours, tu le vois. C'est beaucoup plus difficile à déterminer ce qu'est un travail abouti. D'ailleurs, des fois, même l'artiste lui-même n'arrive pas à dire si son travail est abouti ou non. Il y a encore un truc, c'est que j'étais en 3e année. Je comprends pas ce qu'on est censé attendre de l'aboutissement d'un travail de quelqu'un qui est en 3e année. Enfin, en sachant que derrière, j'étais acceptée en master et que je continue mes études. Donc ça veut dire que j'en étais à un stade où je suis à la moitié de mes études à peu près. Alors je trouve ce retour très intéressant parce que évidemment, il m'a fait me poser des questions et une question qui est très pertinente sur ce qu'est l'aboutissement d'un travail artistique. Pour savoir à quel moment est-ce que je considère une pièce comme terminée ou à quel moment j'estime qu'il faut que je continue à travailler cette pièce-là de sorte à ce qu'elle soit plus aboutie. Et au-delà même de la pièce, les démarches que j'ai fait pour faire cette pièce-là et la démarche globale de mon projet, très certainement, je pense que ça vient de là, mais il faut que je la creuse encore, et ça, aucun doute là-dessus, mais c'est le travail de, j'allais dire toute une vie, c'est le travail de plusieurs années, et d'ailleurs, c'est ce que j'avais spécifié au jury, c'est que c'est un travail-là que je souhaite continuer en master, une démarche que je souhaite creuser pour aller encore plus loin, et avoir aussi plus de données scientifiques pour la réalisation de mon projet. Quelque chose que j'ai essayé de faire toute seule pendant à peu près 6 mois de mon année et qui effectivement pendant une période je créais pas beaucoup parce que je cherchais des données, parce que j'avais pas suffisamment de données pour travailler. J'ai appris un tas de choses, mais après il fallait que je mette en forme ces données-là. Et ce que je trouve assez étrange, c'est que l'enseignant coordinateur que j'avais dans mon jury, c'est lui-même qui m'a dit qu'on repérait assez dans mon travail ce qui était abouti de ce qu'il était moins, et du travail qui avait été fourni à ce niveau-là aussi, dans la présentation, dans les jeux de lumière, dans le choix du médium et des matériaux. Enfin, du coup, j'étais dans l'incompréhension totale. D'autant que les 4 points importants dans la notation, je le donne en 1000, c'est la présentation des travaux, que ce soit la présentation formelle et la critique, que la pertinence du parcours et des recherches liées au projet, la contextualisation du travail, donc tes références artistiques,
et la qualité de tes réalisations. À aucun moment, il est spécifié si tes réalisations doivent être abouties. Dans le sens où ça nous a été dit et répété dans tous les sens du terme, ce qui a valeur de test peut tout à fait être présenté lors du diplôme dans la mesure où ça fait partie du travail que tu as fourni pendant l'année. À partir du moment où il est explicité que ce qu'on voit n'est pas le travail, l'aboutissement de ton travail, et qu'il y a des pièces qui ont été faites par la suite ou qui ont été améliorées, et à partir du moment où c'est présenté comme tel et où on le ressent comme tel dans l'accrochage, normalement, il n'est pas censé y avoir de problème. Après, si on a parmi vous qui ont fait les beaux-arts et qui pensent que je me trompe, dites-moi, mais enfin, c'est pas une exposition. Enfin, dans le sens où on est dans un diplôme et toutes les recherches sont censées être présentes sous une quelconque forme. Par une table de recherche, par la présentation de tests de matériaux, par la présentation des différentes étapes de recherche que tu as menées pendant l'année. Moi, c'est ce que j'avais montré aussi, et il n'y avait pas que ça que j'avais montré, bien sûr, mais ça faisait partie intégrante de mon travail, et dans le sens aussi où ma thématique de travail, elle était basée aussi sur la recherche. Mais finalement, je me dis que c'est pas plus mal que c'est le retour qui m'a été fait parce que ça me permet de vous en parler, de vous faire part de ça. Et à défaut peut-être de soulever le doute, voilà, de soulever le doute et le questionnement. Mais peut-être aussi pour moi d'y répondre, pas forcément de me justifier parce que je cherche pas spécialement à justifier mon résultat, mais au moins essayer de le comprendre et exprimer aussi mon incompréhension vis-à-vis de ce résultat, forcément. Et en fait, et c'est là toute la difficulté du diplôme et de ces résultats, c'est que on peut pas résumer un an, enfin, ou même d'ailleurs 3 ans de travail et une après-midi, non, n'importe quoi, et une demi-heure d'échange, d'entretien avec l'étudiant en une phrase. Et l'idée, quand on est plusieurs, parce que quand on est jury, on est plusieurs. On a chacun nos ressentis sur le travail de l'étudiant. On a chacun... Alors, il y a les critères de notation que j'ai cités tout à l'heure, qui sont les critères de base, mais on a chacun des points de vue différents aussi, parce que l'art, c'est subjectif. On a chacun nos points de vue sur le travail de l'étudiant. Et se mettre d'accord pour cibler vraiment là où il peut y avoir des améliorations et cibler l'ensemble du travail, je trouve ça super. Mais j'aurais bien aimé un peu plus de nuances, mais pas de nuances dans le sens nuancer le propos qui a été dit, parce que le propos il est ce qu'il est et tant mieux, mais dans le sens où j'aurais aimé avoir plus de nuances au pluriel, dans le sens plus de détails. Le diplôme, c'est censé être l'aboutissement de ton travail, en tout cas de tes 3 ans de travail, et c'est censé aussi être là pour te permettre de prendre conscience de tout ce que tu as accompli pendant ces 3 ans d'études. Et là, ça n'a pas totalement été le cas, et je suis restée sur ma faim. Après, ça m'a aussi appris un truc qui est, je pense, le plus important. C'est que peu importe ce qu'on peut te dire pendant un diplôme, de toute façon, d'un jury à un autre, ça peut changer. Et ce qui compte, c'est le ressenti que tu as eu, toi, pendant l'entretien, de l'échange que tu as pu avoir avec la personne, avec le jury qui est en face, et que c'est un exercice, que ça te permet de travailler pour, si jamais un jour tu veux exposer ton travail et le présenter à un public peut-être qui s'y connaît, ou un public au contraire qui ne s'y connaît pas du tout, te permettre de parler de ton travail réellement. Et le cas échéant, ça peut être simplement le fait de passer un beau moment, de rencontrer des gens et de faire en sorte qu'ils te rencontrent, toi, qu'ils te rencontrent, que tu incarnes ton travail et que tu en parles avec eux. Et ça, pour le coup, diplôme ou pas diplôme, c'est une expérience qui est extraordinaire à vivre. Encore une fois, je me répète peut-être, mais ce que je dis, j'exprime des incompréhensions, mais j'attaque personne. Et franchement, j'ai trouvé cette expérience hyper épanouissante, hyper enrichissante. Et ça m'aide à grandir. Enfin, j'allais dire ça m'a aidé. Non, ça m'aide toujours aujourd'hui à grandir. Ça m'aide à apprendre de nouvelles choses sur moi et sur ma façon de travailler. Et c'est tout ce qui compte finalement. Et voilà. Si toi aussi tu as passé ton diplôme cette année, n'hésite pas à me faire part de tes résultats et de ce que tu en as ressenti et pensé en commentaire. Encore une fois, moi ça m'intéresse de savoir dans le sens où je suis pas toute seule à avoir passé un diplôme déjà. Et on a chacun des ressentis qui peuvent être très différents. Le jury, comme toi-même finalement en tant qu'étudiant,
on a tous ressenti des choses et le fait d'en faire part aussi, ça aide à soulever, peut-être à soulever d'autres incompréhensions, mais aussi à comprendre ce qu'on comprenait pas au préalable. En gros, fais-moi en part dans les commentaires, ça peut que être enrichissant pour tout le monde. Si tu n'as pas passé ton diplôme et que c'est quelque chose qui va arriver dans l'année ou les années à venir et que ça te fait peur, en soi, il n'y a pas de raison pour que ça fasse peur. Ce qui compte, encore une fois, c'est pas tant le résultat que l'échange que tu vas avoir avec le jury. Et le plus important, c'est que tu passes un bon moment. Et que le jury aussi. C'est le meilleur moyen pour que tu aies une super expérience du diplôme et que toi, comme ton jury, vous appreniez des choses. Le résultat, finalement, ça passe après. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Je te rappelle que tu as également la possibilité de me soutenir via ma page Tipeee, que je te laisse en barre d'infos, dans la mesure où je veux pas être monétisée parce que j'aime pas les pubs. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je t'envoie plein de good vibes, bon courage pour tes diplômes à venir et je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi. Allez, moi je me casse. Ciao!